GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story. Nous recevons l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Le pouvoir de dire non, c'est le livre aux éditions Flammarion. On a beaucoup parlé de politique internationale. Vous vous lancez maintenant avec votre mouvement, la France humaniste, avec l'horizon peut-être 2027. On va parler politique intérieure, de la situation du président, du gouvernement actuel. Charles Consigny, Bruno Poncet. Charles, maître Consigny. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré que vous abrogeriez la réforme des retraites si vous devenez président de la République, pour aller vers un système par points, j'imagine. Et vous êtes globalement sur une rhétorique, le pouvoir de dire non. À l'international, on n'intervient pas, on utilise avant tout la diplomatie. Et moi, j'ai un peu peur que ce soit la même chose à l'échelle nationale. Vous revendiquez une forme d'héritage avec Jacques Chirac. Ce que je pense, moi, c'est que la France d'aujourd'hui, et je ne pense pas être le seul à le penser, elle a plus besoin de Margaret Thatcher que de Jacques Chirac. Je pense qu'il y a un problème de travail, il y a un problème de fiscalité, il y a un problème d'efficacité des services publics, il y a un problème de réforme de l'État. Donc ma question, elle est toute simple, c'est est-ce que vous pensez, comme le pensait Jacques Chirac, que la France est du cristal et qu'il ne faut pas trop y toucher ? Est-ce que vous pensez, comme d'autres dont je fais partie, qu'au loin de redouter le changement, la France l'attend ? Et est-ce que vous partagez ce constat selon lequel, en France, on a quand même avant tout un problème de boulot dans une France qui est au chômage, en télétravail et en grève ? Vous avez parfaitement raison, maître. La situation est loin d'être parfaite. Constatons d'abord la dette de la France, 113%, c'est dire que nous sommes dans une situation où notre souveraineté, la souveraineté financière de la France est menacée. 55% de cette dette est dans des mains étrangères. Donc nous ne nous appartenons plus, ou de moins en moins. Et par ailleurs, cette dette dépasse largement la richesse nationale. Le budget principal en 2026 sera le remboursement de la dette, supérieur au budget de l'éducation nationale. Donc, dans cette situation, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'actions à entreprendre. Mais encore faut-il créer les conditions. Pourquoi est-ce que la France est bloquée aujourd'hui ? Pas seulement parce qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. C'est parce que la réforme des retraites a cassé l'esprit de réforme. Les Français aujourd'hui ont une défiance vis-à-vis de la politique, ont une défiance vis-à-vis de tout ce qui vient de la part du gouvernement. Et donc, il faut reprendre les choses là où on les a laissées. Qu'est-ce qui a manqué au gouvernement et au président de la République ? Eh bien, il a manqué de faire une réforme des retraites importante, nécessaire, mais juste. Le principe de justice, c'est le principe qui doit être au départ de l'action politique. Or, nous le savons, en 2017, c'est une démarche boitillante qui a été celle du nouveau gouvernement. Commencer par baisser l'aide publique au logement, par supprimer l'impôt sur la fortune, en rêvant d'un ruissellement qui profiterait à tous les Français. Les Français, aujourd'hui, avec le grand soleil qui touche toute la France, eh bien, il ne permet aucune forme de ruissellement. Donc, pour faire tout ce que vous dites, on n'a pas besoin de Mme Thatcher. On a besoin de justice. C'est la justice qui doit être au rendez-vous. Et donc, créer les conditions. Parfois, on appelle justice égalitarisme en France. Oui, et mais parfois, voilà. Je suis capable, comme vous, de faire la différence entre les deux. Oui, mais ce qui est important, c'est de remettre effectivement le travail. Mais parlons du travail. Derrière la crise... Est-ce qu'il faut travailler plus en France ? Tiens. Mais vous voyez, vous posez mal la question. Derrière la crise des retraites, il y a une crise du travail. Mais c'est pas seulement la question du travailler plus. C'est le fait qu'il faut constater dans notre pays, et ce n'est pas un hasard s'il y a un refus de voir la réforme passer de 62 ans à 64 ans. Pourquoi ce refus ? Parce que le travail n'est pas aujourd'hui... Assez rémunérateur. Pas seulement. valorisant. Valorisant. Pourquoi les gens veulent partir le plus tôt possible à la retraite, quitte à perdre une partie de leur retraite ? C'est parce que le travail est quelque chose de difficile. Il y a une souffrance au travail. Et donc, il faut, autour de la table, que les patrons soient capables de l'entendre, que le gouvernement soit capable de l'entendre. Il faut apporter remède à cette souffrance. Et par ailleurs, il y a une réalité. Améliorer la situation de nos retraites, ça veut dire quoi quand on regarde l'Allemagne ? C'est-à-dire avoir un taux d'actifs
plus important, travailler plus. Mais si on chez était... les jeunes et chez les seniors. Exactement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre en place une politique du travail qui ramène vers l'activité des gens qui, aujourd'hui, n'en ont pas la possibilité. En réduisant les allocations? Mais on dit senior. Mais les seniors à 59 ans, les entreprises, souvent, n'en veulent plus. Donc, c'est une exigence de prise en compte de la réalité. Vous voyez bien que au-delà de tous ces sujets qui viennent et qui sont des sujets de polémique... Mais comment on fait? C'est pas la puissance publique, sinon ça va encore coûter de l'argent, monsieur Villepin. Mais faisons en sorte que le patronat, les syndicats, l'ensemble des Français... Il y a eu un conclave, là. Mais il y a un conclave, oui, mais vous voyez bien à quel point le gouvernement a d'emblée rétréci l'ordre du jour du conclave. Cette obsession d'une vision paramétrique fait que, par exemple, la souffrance au travail n'est jamais traitée. Eh bien, il appartient aux patrons d'entreprise de faire en sorte que les Français, le matin, aient davantage envie d'aller travailler. Mais pourquoi c'est vrai en Allemagne? Est-ce que les conditions de travail ne sont pas meilleures? Est-ce que la place donnée aux salariés n'est pas meilleure? Il y a un esprit, un climat qui participe aujourd'hui Monsieur de Villepin, au rejet sur le travail, par exemple, lorsque vous avez des gens qui, dans le restant à vivre, celui qui est au SMIC a quasiment moins que celui qui a les revenus sociaux. Je vous donne un exemple. Moi, je suis contre le fait qu'on donne des revenus, des minima sociaux sur une longue durée à des jeunes qui ont 25-30 ans et qui sont en pleine forme. Là, normalement, la société doit se mobiliser pour les mettre au travail. Et quand il y a des familles qui sont au SMIC et qui, restant à vivre, ont droit à rien, ni à la CMU, parce qu'ils dépassent tous les plafonds, à 3 fois rien, et que des jeunes, ou en tout cas d'autres, ont des revenus de minima sociaux à qui on demande rien, ça pose aussi un problème de la valeur du travail, de ce que représente le travail de se lever. Les gens qui vous disent « je me lève à 6 heures, je ne suis pas un feignant, j'arrive au travail à 7 heures, je rentre chez moi à 7 heures, et à la fin du mois, j'ai du mal à payer mon loyer, etc. » et que les autres ont tout est au vert pour eux, c'est un vrai problème. C'est pas que de la souffrance. Mais pourquoi je plaide pour la retraite à points? C'est parce qu'elle est plus juste. Elle est plus juste. Quand vous avez un CAP de tourneur, il faut 44 annuités. Et quand vous êtes cadre bancaire, il en faut 43. Rétablissons la justice. Prenons en compte la pénibilité. Enfin, tous ceux qui ont travaillé dans une entreprise le savent. Quand vous avez des charges lourdes à porter, mais c'est du bon sens. Tout ça a été sorti. Mais bien sûr, quand vous traitez des produits chimiques, quand vous avez des postures qui sont des postures difficiles, eh bien, il faut prendre en compte cela. Moi, je vois partout dans notre pays des gens qui, à 55 ans, sont cassés et qui soit exigent un travail aménagé, soit souhaitent partir plus tôt à la retraite. On peut tous faire des constats, monsieur de Villepin, mais après, ce qui est intéressant, ce qu'il faut dire aux Français, c'est quel projet de société, quel levier et quelle marge de manœuvre. Puisque nous sommes capables, à partir de ce constat, de nous entendre, faisons en sorte d'avoir une vision dans la durée. Vous voyez, le gouvernement essaye depuis des mois de trouver une réponse au budget. Justement, je vous en parlais. Il le fait pour les 40 milliards. Mais il faut le faire dans une vision pluriannuelle. Il y a un chemin à bâtir jusqu'en 2029. Il y a 40 milliards à trouver, 100 milliards d'ici à 2029. Mais 40 milliards le 15 juillet, puisqu'on a la date, François Bayrou va annoncer son plan de redressement des finances publiques. Est-ce qu'il doit utiliser une méthode choc? Mais il faut être sérieux et rigoureux. Mais méthode choc, prenons la situation de l'évasion fiscale dans notre pays. Il y a 20 milliards d'euros qui chaque année échappent à notre État et qui donc s'en vont se loger dans les paradis fiscaux. Faisons en sorte que ces 20 milliards... Mais ça, tous les gouvernements essayent. Mais il n'y a pas de réduction de dépenses publiques possible, par exemple. Bien sûr. Mais c'est là où soit l'année blanche, soit la réduction au rabot. J'ai moi-même été confronté, quand j'étais Premier ministre, à cette question. J'ai été le premier, avec Thierry Breton, Jean-François Copé, à mettre sur la table la première conférence des finances publiques et à souligner l'importance de la dette et à vouloir y répondre. Nous avons réduit et les déficits et... en pourcentage, nous avons réduit la part de la dette dans cette période. Et donc, l'objectif, c'est bien évidemment de réduire la dépense publique. On fait comment? Eh bien, on le fait pas avec un rabot, on ne le fait pas au coup par coup, on analyse mission par mission et on examine sérieusement ce qui peut être mieux fait, éventuellement par d'autres, et à partir de là, on trace un chemin. On a la Cour des comptes qui le fait tous les ans, monsieur le Premier ministre. Alors après, c'est de la volonté politique. Eh bien, que la volonté politique, c'est... Mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le rapport de la Cour des comptes pour faire toutes les économies nécessaires? Mais je vous le demande. Monsieur le Premier ministre... Alors, est-ce que vous pouvez prolonger de 10 minutes avec nous encore?
Est-ce que votre agenda vous le permet? Même moins que 10 minutes. Non, juste en un mot. Non, on y vient dans un instant avec la question de Bruno Poncet et de Charles Consigny. À tout de suite. RMC, 9h midi, les grandes gueules.